Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce numéro 2 chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté des programmes de télé qui vous attendent ce soir sur KTV. Tout rapidement devrait nous rejoindre Bosco qui semble être pris dans les embouteillages. On partira parler d'une tournée que le groupe Mronguizy est en train de tourner sur Mayotte. Et puis on va démarrer tout de suite avec notre deuxième invité. C'est Sébastien Sinave. Avec lui, on va reparler de course, tout simplement, avec les 10 km de Mamoudzou et pas que. Sébastien Sinave, comment va-t-il? En forme? En forme, bonsoir Dom, bonsoir aux auditeurs. Et ouais, 10 km de Mamoudzou, c'est reparti. C'est reparti, c'est dimanche. C'est dimanche. Que du bonheur, j'ai vu que les inscriptions, ça a été dardard, comme on dit. Les inscriptions, je pense que là on va battre le record d'inscriptions depuis les 3 premières éditions. Ouais. Je n'ai pas encore les chiffres parce qu'en fait logiquement on devait arrêter les inscriptions ce soir. Ouais. Et comme ce n'est pas moi qui gère, c'est un site, un prestataire à La Réunion. Il a vu qu'il y avait déjà hier beaucoup d'inscrits en ligne et il y avait aussi beaucoup d'inscrits papier, donc courrier reçu par la poste. Donc ils ont stoppé hier soir. À midi on était à 330. Et on a combien? On avait combien de dossards? 400. 400, c'est ce qui me semblait que c'était limité en plus. Donc oui, en fait, si j'ai fait un dossier moi pour 400 personnes. On pourra y réfléchir à faire 500, 600 les éditions prochaines. Inch'Allah. Dernière fois que tu es venu, Sébastien, c'était pourquoi? Rappelle-moi. C'était au mois de janvier pour la première édition du Trail in the City. Ouais, exact. Un projet un peu novateur avec une partie trail, une partie urbaine et puis une petite surprise que les gens ont appréciée en fin de parcours. Que tu nous avais gardé, que tu nous avais dit, il y a une grosse surprise qui les attend. Avec la traversée d'un bâtiment et donc la montée et la descente d'escalier. C'est génial ça. Combien d'étages? 4 étages, mais en fin de parcours. Ouais, ça casse. Situé à un endroit qu'on n'avait pas reconnu, parce que c'était une surprise. Ouais, et puis donc les gens à cet endroit-là, si tu situes un petit peu le Mbiwi, la route qui monte vers la brousse, en fait les gens arrivaient du haut et pensaient que l'arrivée de Jumbo Score, ils pouvaient tracer et donner tout ce qui leur restait, sauf que non. Il y avait une petite cerise sur le gâteau qui les attendait. Il y avait une petite bifurcation vers le bâtiment Canopia, on montait les 4 étages, on les redescendait et là enfin on pouvait rejoindre l'arrivée. Après on avait enfin la dernière petite ligne droite, mais là ils étaient cassés. Ils avaient tout donné dans les escaliers. ça a modifié les choses. Non, ça n'a pas modifié les choses parce qu'à cet endroit-là, le classement était déjà fait. Il était déjà fait. Ça a simplement, pour certains, beaucoup surpris, agréablement. Parce que voilà, le truc, c'est que, une fois de plus, on a proposé plusieurs reconnaissances du parcours. Donc les gens sont venus reconnaître une fois, 2 fois, et savaient qu'en sortant de la brousse, on traçait tout droit. Et donc monter les escaliers après 14 km. 14 km quand même. Ça a un peu séché les cuisses. Mais bon, c'était sympa. Les gens ont bien apprécié. Ils sont arrivés à l'arrivée donc avec le sourire et avec une petite tape sur le dos en disant merci Seb. Merci pour la blague. Merci pour le poisson d'avril au mois de janvier. Mais le truc, c'est que dans un registre qui est un petit peu différent, mais il y a une course qui existe à Paris. À Paris, où ils montent la Tour Eiffel. C'est ça. Mais tout à fait. Alors, on ne monte que des escaliers. Et je crois qu'on fait qu'un étage ou 2, je crois. Je sais pas, j'ai pas trop. En tout cas, voilà, c'est original. Mais ça veut dire que aujourd'hui, quand on est un peu barré dans sa tête, on peut imaginer plein de choses et proposer des choses innovantes. C'est l'évolution urbaine des choses, comme on le dit en ce moment. C'est un peu tous ces sports. Oui. Alors après, c'est vrai que le basket de rue, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui se développent. Moi, je trouvais que par rapport au parcours et par rapport à l'endroit de départ et d'arrivée, on avait la possibilité de le faire. Les gens ont joué le jeu, le syndic, les propriétaires, les locataires. D'ailleurs, sympa. Oui, parce que c'est pas évident à 7h du matin d'ouvrir sa porte et de voir des furieux qui courent dans le couloir. Dans les escaliers, sans monter les courses, enfoirés. Donc, non, c'était vraiment sympa à ce niveau-là. Et puis voilà. Écoute, ça va être reproduit cette opération Trail in the City? Écoute, on verra. On verra un petit peu déjà ce que nous réserve l'avenir en termes de sport et d'athlétisme, surtout à Mayotte. Là, j'ai vu ce matin qu'il y avait un post qui avait été mis sur le stade en gazon synthétique de Cavani. C'est une super bonne nouvelle pour le rugby et pour le foot. Pour l'athlé, on ne sait toujours pas.
Donc voilà, donc après le trail. Les gradins, ce sera pour plus tard. Oui, alors le trail, ça se pratique pas sur une piste, mais on est dans une démarche de soi-disant renouveau de l'athlétisme, de relance de l'athlétisme. Bon, moi j'organise pour l'instant des événements parce qu'avant j'étais sur le stade à entraîner. J'aimerais y retourner, mais qu'on nous dise quand et comment, et voilà. Ouais. Seb, revenons donc à ces 10 km de Mamoudzou, 3e édition. Quatrième édition, avec cette année un changement de parcours. Puisque j'ai été à l'écoute des coureurs, mais surtout de la police municipale et de son patron en fan, qui lors des éditions, on a fait des débriefings pour savoir un petit peu quels étaient les points à améliorer ou à changer. C'est vrai que le gros point noir sur les 3 éditions, en tout cas pour les coureurs de tête, parce que les coureurs dans le paquet, dans la masse, ils s'en sont pas rendus compte. Mais pour les coureurs de tête, c'était le rond-point du Baobab, au retour donc de Doujani par la rocade. Sur les 3 éditions, quasiment, les coureurs de tête, donc les Kenyans, les Malgaches, les Réunionnais, se sont retrouvés à l'arrêt, à chercher leur chemin entre les voitures. Donc c'est un peu compliqué à gérer en termes de circulation. Et donc là, on a changé de parcours pour proposer toujours un 10 km avec un départ qui va se situer au niveau de la zone Nel. Si on voit un petit peu l'entrée de la mosquée des Indiens là. Donc l'arche de départ sera ici. On descend vers le rond-point Méga Tati. On passe le rond-point SFR. Et une fois qu'on a passé ce rond-point, on oublie cette partie, on n'y reviendra plus. Ensuite, on va faire 2 boucles entre SFR et Mahabou, donc en passant par le rond-point de la Barge. On fait 2 boucles pour laisser le rond-point ouvert à la circulation de SFR devant le Barakili. Les coureurs vont descendre sur le parking de la Maison des Livres et de Sodicache pour faire demi-tour devant la Pairie et repartir vers Mahabou avec au bout de ces 2 boucles une petite partie de ligne droite pour arriver place de l'Ancien Marché. Et donc une belle boucle quand même. 10 km, mais surtout visiblement plus simple à gérer en termes de circulation, puisque la circulation devrait être fermée au niveau de chez Balou et au niveau de SFR. Donc ça veut dire que les coureurs vont emprunter la route et il n'y aura que sur la route. La voie sera séparée, ça c'est moi qui m'en occupe, et je l'espère, j'ai un engagement, la Colas, qui va nous fournir des blocs de chantier pour séparer la voie entre le rond-point de la Barge et le rond-point Mahabou. Parce que les gens vont courir en boucle et donc vont se croiser. Donc on va courir comme une voiture en étant à droite et dans le retour en étant à droite aussi. Donc chacun sa voie, il n'y a pas de risque de faire de prendre un raccourci. Il n'y a pas de risque. Si, il y a des risques de faire demi-tour, mais la petite surprise, et c'en est pas une, c'est juste un moyen qu'on a mis en place pour justement éviter de créer l'envie de faire demi-tour à un endroit où on pourrait gagner 2 km. C'est que les gens vont devoir passer obligatoirement sur un point de contrôle. On sait que depuis le début, ce sont des dossards à puce électronique. Donc il y aura sur le parcours, on a envisagé de le mettre au niveau du feu rouge de la barge, un tapis qui va donc permettre de biper les coureurs à chaque passage. Et donc il y a 3 passages obligatoires sur ce tapis avant de passer le tapis d'arrivée. Et donc contrôlé par la puce. Voilà. Tout simplement. Voilà. Écoute, et puis au moins ça on peut pas. L'électronique, à moins qu'on ait un plantage, normalement ça marche. Voilà, donc, on peut pas bidouiller les choses. Voilà. Là. Et c'est tant mieux, l'électronique au moins peut permettre ce genre de choses. C'est une course qui figure bien sûr sur le calendrier fédéral. L'intérêt de ça, justement? On est un club d'athlétisme, on dépend d'une fédération, donc on a organisé depuis 3 ans une course qui était inscrite au calendrier pour montrer le vrai caractère fédéral de cette course. On fait appel à un prestataire extérieur qui dispose d'un label fédéral pour le chronométrage, donc les performances réalisées seront de vraies performances reconnues. Voilà. Après on pourrait prendre le parti de dire voilà, je fais un 10 km, je le mesure à moitié, je chronomètre avec un téléphone portable et puis voilà. Ça existe aussi. Bien sûr. Moi je suis dans une démarche un peu plus officielle. Donc, et puis pour le coureur c'est intéressant quand même. Le coureur c'est intéressant parce qu'il a sa valeur. Il y a des gens qui viennent et là pour le coup c'est vrai que tout à l'heure on me faisait la réflexion,
à l'approche des 10 km, on voit de plus en plus de monde sur le bord des routes parce que l'échéance arrive. Ouais, bah c'est tant mieux. Et il y a des gens qui cherchent vraiment à se jauger et puis avoir une vraie performance. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est que c'est l'intérêt, moi je trouve. Hein. C'est que là, tu as un truc officiel, tu sais que tu es 10e, 15e, 25e, mais tu sais voilà, tu sais ce que tu vaux. Y a quels âges? Je sais pas quel est le coureur ou la coureuse le plus âgé. Je sais que le plus jeune, il doit avoir 15 ans. Ah, quand même. Alors ça, c'est une autorisation un peu exceptionnelle. Logiquement, sur ce type d'épreuve, en tout cas 10 km à 15 ans, on n'a pas le droit de courir 10 km. La personne en question présente tous les signes qui laissent entendre qu'il est en bonne santé. Il a déjà participé au Trail in the City. Et le papa est partenaire de la course. Donc on le fait courir simplement. Au niveau du classement, on l'a expliqué aux parents, on le sortira, puisque le classement sera envoyé à la fédération. Et si la fédération voit qu'on a fait courir un gamin de 15 ans sur un 10 km, on va prendre un coup de chevrotine. Ah d'accord. Bah oui, parce que c'est pas autorisé. Ouais. Mais nous, on a pris le parti de l'autoriser. Donc voilà, il est content de courir, il aura lui aussi un vrai temps, et voilà. Voilà, puis au moins il saura comment progresser pour l'année prochaine, Voilà. hein, parce que c'est aussi ça l'idée. On a dit donc tout à l'heure 400 dossards donc qui sont quasiment tous. Hein, t'as pas le dernier chiffre, mais on y est quasiment. Ça fait beaucoup. Pour Mayotte, ça fait beaucoup. Tu trouves? Moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Est-ce que ça fait justement beaucoup? Oui, après, ça fait beaucoup, oui et non. Si on se compare, comme on le fait souvent à La Réunion, La Réunion 400, je pense que la course n'a pas lieu. Tellement c'est dérisoire. C'est pas vrai. Ah oui, bah oui. Donc on court pas tant que ça. Où ça? À Mayotte. Ah bah il n'y a pas beaucoup de courses. Il n'y a pas beaucoup de courses. Le truc, c'est que là, il y en a une. Moi, j'ai fait un dossier à 400. C'est vrai que j'aurais pu faire un dossier pour 600 ou 800 personnes. Mais ça veut dire que moi, en termes de logistique, je dois prévoir pour ce que j'annonce. Bien sûr. Et si au final, je me retrouve avec 300 ou 350 coureurs. Et pour la sécurité aussi. Pour la sécurité, les forces de police aussi. Depuis 3 ans, on offre un t-shirt Finisher qui pour le coup, on se fout pas de la gueule des coureurs. C'est un t-shirt de marque, un t-shirt technique. Donc si je dois en commander 800 et qu'au final j'ai 300 coureurs, et ben les 500 qui me restent, je m'en sers de mouchoir quoi. Ouais. Donc c'est là pour le coup ça sera la 4e édition, logiquement ça sera la plus importante en termes de participation. Donc à réfléchir pour la 5e, on voit et puis voilà. Donc moi je suis étonné, moi je pensais que ça faisait beaucoup pour Mayotte quand même, 400. Ça restera la plus grosse course en termes de nombre de participants, même si par exemple on va prendre comme l'exemple du Mahored qui est la course par excellence de référence à Mayotte. Ils sont 200 au départ. Ouais, donc oui. Mais c'est 70 km, c'est un trail, donc le trail c'est pas forcément tout le monde. Là un 10 km je dirais que c'est un challenge qui est permis au coureur du dimanche. 10 km, c'est pas non plus c'est pas la mort. Et celui-là, ça lui permet justement, le classement, tout ça lui permet de se valoriser, de savoir comment. Oui, et puis là, il y a zéro difficulté. Bien sûr. Il y a ces plats, je dirais même le départ est en faux plat descendant, donc ça va partir fort, je pense. Les coureurs invités vont profiter de ce faux plat pour lancer la course sur des bases rapides. Mais je veux dire, un 10 km pour quelqu'un qui est en bonne santé, c'est pas non plus un challenge extraordinaire. Bien sûr, c'est mixte. Qui s'est inscrit? Est-ce que tu sais déjà? Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur? Oui. Alors, il y a des gens de l'extérieur qui sont invités par l'organisation. Le champion de La Réunion et initialement la championne de La Réunion qui malheureusement ne peut pas se libérer pour le lundi. Elle est prof, donc elle n'a pas pu avoir sa journée. Donc c'est quelqu'un d'autre qui la remplace. Les champions et championnes de Madagascar. Et puis j'attends la confirmation demain de la présence de Titus, le tenant du titre à 3 reprises, qui devrait avoir son visa demain matin à Nairobi. Donc il est prévu qu'il vienne, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. On avait annoncé dans Casport que faute de moyens, cette année on n'aurait pas de Kenyan. Et ben il y en a peut-être un finalement. Donc, mais je le sais demain matin. Voilà. On croise les doigts pour qu'il soit là. C'est important qu'il y ait ces gens de l'extérieur. C'est important, pour moi c'est important parce que ça donne du cachet à la course. Un gage de performance. Là, on a le champion de La Réunion homme, donc c'est pas un rigolo. Le champion de Madagascar, Titus qu'on connaît, qui est capable de courir vite.
Et puis moi qui suis un peu plus dans la partie que toi, hein, le truc c'est que les 3 dernières éditions se couraient au mois de mars, sous une chaleur et une humidité un peu plus importante qu'aujourd'hui. Là aujourd'hui, je pense que si on a les conditions climatiques, c'est la belle saison pour ça. Si on a les conditions climatiques d'aujourd'hui, dimanche à 16h, à mon avis, ça va courir. Ça va courir. Ouais. Et wow. Parce que voilà, les coureurs ont été informés, en tout cas les Réunionnais ont été informés par le chronométreur qui était venu au mois d'avril pour le run des Tortues. Il a repéré le parcours avec moi. Il leur a donné les infos quant au départ en faux plat descendant. Ils savent là aussi maintenant qu'il y a peut-être la présence du Kenyan qui risque d'être pour eux un lièvre de luxe. Joli lièvre. Donc voilà, donc ça, à mon avis, ça risque de courir et moi j'attends dans un coin de ma tête une grosse performance. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus des gens de l'extérieur? Eh ben, faudrait qu'on ait un peu plus de budget. Ouais. Faudrait qu'il y ait. Là, on va attaquer un point sensible et un dossier qui fâche. Mais vous voyez, par exemple, l'année dernière, sur l'édition 2016, on n'a pas eu surtout, mais un manque à gagner au niveau du conseil départemental par rapport à 2015 de 6 000 euros. Cette année, on a un partenaire de longue date qui, pour des restrictions budgétaires et une politique qui a changé en termes de partenariat, se retire, SFR. Donc ça fait aussi une somme en moins. Donc voilà, après, moi je pense que cette course, ça pourrait être un super vecteur pour développer le tourisme, parce que c'est vrai que les Malgaches n'ont pas forcément le pouvoir d'achat, mais les Réunionnais, eux, l'ont. Ils l'ont. Vous voyez, la coureuse dont je parlais qui ne peut pas venir, elle devait venir avec son mari. Ils venaient à 2 et ils prenaient quelques jours pour aller sur le lagon, faire de la plongée et voir les dauphins, les tortues, etc. Donc profiter de l'île, quelque part dépenser un peu d'argent auprès de professionnels de la mer, auprès de structures d'hébergement, en rentrant à La Réunion, en faisant une super com sur Mayotte parce qu'ils auront passé un super moment, et puis derrière, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait là pour qu'on en ait plus, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que le comité du tourisme mette en place un produit spécial 10 km. Non, mais avec des super tarifs dans les... Il y aurait pu, par exemple, y avoir effectivement un package de proposer... Tu vois ce que je veux dire, avec le transporteur, avec un super tarif sur les chambres à l'arrivée. Moi, sans prétention, hein, j'en parlais hier soir avec ma femme encore, moi des projets, j'en ai plein ma besace. Ouais. Sauf que derrière, il faut qu'il y ait des gens qui nous suivent, qui adhèrent au projet. Mais je veux dire, si le comité du tourisme, avec les relations, avec le réseau qu'il a, pouvait mettre en place avec un transporteur, nous on a des partenaires pour faire venir les Réunionnais, c'est Air Austral, et les Malgaches, c'est EWA. Mais on les connaît, donc mettre un package en place, transport aérien, hébergement et inscription à la course pour le dossard. Voilà, une petite plongée derrière. Ça pourrait générer... à mon avis, de la présence d'athlètes extérieurs en nombre. Bien sûr. Et puis faire parler de la course et de Mayotte à l'extérieur. Et ça améliorerait tout plein de choses. Ça élèverait le niveau de votre course, ça élèverait le niveau du tourisme à Mayotte, et ça ferait de belles références. Allez, il nous a rejoint enfin, Monsieur Bosco. Comment va-t-il ? Bonsoir. T'étais pris dans les embouteillages? C'est ça? Non, mais j'étais loin, j'étais à Bandabois. D'accord. Quand vous m'avez appelé là. D'accord. T'avais oublié notre rendez-vous, non? Non, j'avais pas oublié, mais j'avais d'autres choses très intéressantes concernant toujours quand Bosco me dit il y avait des choses intéressantes, je crains aux filles. Non, c'est ça, c'était des filles, non? Non, pas du tout. Bosco et le groupe Rongizi qui étaient en concert vendredi 12. Du côté de Saveur des Îles, mais ce week-end ce sera donc samedi 19 du côté du Manzara à Sada, mercredi 24 mai c'est une période fériée, du côté du BRK Snack à Barakani, jeudi 25 mai au Makwe à Zarano. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas sorti, justement Bosco? Là, en donnant les dates du programme de notre tournée, en fait, il y a eu un changement. Au lieu de Barakani, le 24, on sera à la marine à chez Mamanjo. Où il vit les problématiques entre les jeunes de Barakani et Wangani. Donc le maire n'a pas osé donner son avis sur l'autorisation.
Et c'est pourquoi on a changé la direction. Le 24, on sera à la marine à Akwa. Ok, je vais modifier les choses et je continuerai à en parler en radio. Ça faisait combien de temps donc que vous n'étiez pas sorti, Mrongizi? Ça faisait quelques temps quand même. Oui, ça fait quelques temps. C'est pourquoi on a. Donc là, c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais de vous revoir. Voilà. Ah. Et wow. Sébastien Sinave, 10 km de Mamoudzou. C'est donc dimanche. Dimanche. Alors, il y a des informations importantes à donner. Ouais. La première, c'est sur le retrait des dossards. Ouais. Ça se passera samedi matin à partir de 10h au Mbiwi. Il y a au même moment un vide-grenier. Donc à partir de 10h et jusqu'à 14h. Point important, il n'y aura pas d'autres créneaux de distribution des dossards. Ah, donc à ne pas louper. Donc les gens qui se sont inscrits, soit ils viennent, soit ils délèguent quelqu'un. Les gens qui sont dans l'impossibilité de venir parce qu'ils travaillent, ils donnent une procuration à quelqu'un. Voilà. Pièce d'identité. Le voilà. dossard. Et sachant que le point de départ et le point d'arrivée étant éloignés, on n'aura pas la possibilité de distribuer les dossards les jours de la course. Bien sûr. Deuxième point, départ de la course dimanche à 16h. Logiquement, la course devrait être ouverte par Saddam et Fadris. Donc Saddam qu'on connaît. Notre petit Saddam. Saddam qu'on connaît. Non-voyant. Qui a déjà participé. Mais grand sportif quand même. Qui a déjà participé à 2 éditions des 10 km. Qui va pour la 4e prendre le départ avec un guide, Sébastien. Ouais. Et Fadris sera lui en binôme avec Fabrice. Et ouais, génial. Et donc, pour mettre un petit peu ces coureurs non-voyants en avant, ils devraient prendre le départ 2 minutes avant la meute. D'accord ? Mais pour expliquer aux gens, on va leur donner rendez-vous maximum 15h30. Ouais. On va demander aux gens d'aller s'échauffer dans la zone L où il n'y aura personne. La circulation sera bloquée en amont du rond-point. Donc pour les gens qui viennent du nord de Magicavo, sera bloquée par la police municipale à 15h45. On met les gens en place à 16h. 16h précise, ça part. Voilà. On plaisante pas, c'est une course officielle, hein, il faut s'habituer à ce genre de choses. Et puis c'est surtout qu'on a un timing en termes de... Et c'est la compétition. Voilà, on a un timing avec la police, avec la sécurité, avec l'ouverture des voies, etc. Donc 16h, ça part. Et ouais, le premier, il arrive combien de temps après en général? Il sera là à 16h30. Voire 16h29 et quelques secondes. Comment ils font? Moi j'admire. Et le dernier? Alors le dernier ou la dernière, ça fait 3 éditions, donc en gros c'est 1h30. Ouais. Ah, il y a quand même un sacré écart. Hein. Ah bah 1 heure, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 400 personnes. Hein. Bosco, donc, Mrongizi est en tournée. C'est pas le grand Mrongizi et la musique traditionnelle, c'est l'autre formation un peu plus légère et un peu plus cabaret quand même. Oui, c'est un peu classique ce que nous sommes en train de faire, notre tournée musicale, dans les restos, dans les bars. Il y a quand même eu beaucoup du monde quand on était à Samboro. Il y avait des gens qui étaient arrivés et avec des Muzungu qui ont apprécié mon style de musique. Et je pense que les gens qui me connaissent pour la semaine du 19 au Manzara Sada, ils vont venir parce qu'il y a plusieurs mondes qui m'attendent à Sada. Donc je remercie quand même le maire de Sada qui a donné le feu vert à Manzara de organiser parce qu'il y avait aussi un petit souci, mais quand même elle a compris quand même le Manzara. Donc à Sada, on sera là-bas le vendredi à partir de 17h. Moi, je joue. C'est pas comme les autres, ils vont entendre jusqu'à 21h. À 17h, je commence à jouer. Parce que là, il y a du monde qui arrive, bien même sûr. Il y a 5 personnes qui sont assis, mais je suis là justement pour les faire satisfaire. Mais tout à fait, et puis c'est une autre forme de soirée. Il y aura des blues, de jazz, de reggae, de saleg, de malessa.
je peux chanter un petit peu comme ça pour que les Malgaches qui sont à Mayotte de savoir que M. Bosco, c'est le roi de la musique Saleg, en fait, qui viennent nombreuses, voilà, pour apprécier donc le style de Bosco. Mais là, on n'est pas dans le Morongizi bal poussière, on est dans le Morongizi cabaret, on va dire. Attends, il y a une façon de jouer le bal poussière. Il y a de Mgojo, un peu de Saleg. Mais dans les restaurants ou bien dans les... Il faut être beaucoup plus diversifié. Diversifier. Donc, on a besoin d'entendre d'autres choses, comme Sega, comme Silo, comme des jazz, etc. Un peu de reggae. Il y en a tout. Oui, mais t'as pas les répertoire. Mais Bosco, t'as pas les dreads. T'as pas les dreads, Bosco. Non, j'ai pas des cheveux longs comme les autres rastas. Allez, on va continuer à découvrir cette tournée du groupe Morongizi de Mzamboro. On va continuer à découvrir les 10 km de Mamoudzou. On va découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Avant de revenir avec nos invités, petit détour du côté de vos programmes ce soir sur KTV à tout juste 19h, comme tous les jours, le retour du grand journal présenté par Amina Ariti. Et la Chakrina sera son invité de la rédaction. Il se présente aux législatives sur la circonscription 1. Sous l'étiquette Les Républicains. 19h35, le premier temps de parole du jour sera consacré aux assoiffés du Sud, qui étaient invités ce matin dans la matinale. Et puis 21h35, deuxième temps de parole du jour, consacré à Dinou Rahim Bouana, qui se présente lui aussi aux législatives sur la circonscription 2. Et sans étiquette à découvrir donc ce soir sur KTV. On est toujours avec Bosco pour cette tournée du groupe Morongizi de Mzamboro. Et puis bien sûr Sébastien Sinav est toujours avec nous puisque dimanche dès 16h les 10 km de Mamoudzou et ses 400 participants vont débouler dans les rues de Mamoudzou, bien évidemment. C'est une course de plat donc. C'est une course sur route. Sur route. Après, on a essayé de la faire la plus plate possible, choisir un terrain, des routes qui soient les plus plates possibles pour justement essayer de privilégier la performance. C'est la première année où il n'y aura pas de difficulté, donc logiquement, ça devrait bien se passer. Et tu vas participer, Bosco? Oui, j'aimerais aussi participer. 10 km, tu te sens, toi, de courir des kilomètres? Je ne suis pas trop vieux, je pourrais participer. Un concert de Morongizi, est-ce que ça fatigue? Non, ça fatigue pas. Je sais pas les autres, mais moi, non. Non, surtout s'il y a l'ambiance. Non. Au contraire? C'est le contraire. C'est même le contraire. Oui. Tu ressors, t'es boosté. Parce que tu as eu ta dose d'adrénaline avec le public, avec tout ça. Oui. C'est important. Oui, c'est très important. Dans cette formation-là, vous serez combien? 9. Ah ouais, quand même. Oui. Et la grosse formation Morongizi, vous êtes combien? En fait, on varie 9, 10 toujours. 9, 10. Voilà, selon la place ici, il y a beaucoup. Si on peut, en tout cas, on n'amène pas beaucoup de matériel, mais on a mis juste un côté de façade. Juste un caisson sub de satellite. Un retour. Pour pas exploser le restaurant non plus. Voilà. Ça suffit déjà sur un petit restaurant, ça suffit. Il y a une piste de, c'est pas 50 sur 50 mètres carrés. Sébastien, les 10 km de Mamoudzou, donc c'est la 4e édition. Il y aura la 5e, j'imagine. Tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. On verra, vous savez, le truc c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre des partenaires qu'on aura l'année prochaine. On a la mairie qui nous suit, on a la jeunesse et sport qui nous suit, on a des partenaires privés qui nous suivent. Après, il suffit d'un changement de vision, un changement de politique interne, un budget destiné à autre chose, et puis ça change tout. Donc voilà, mais oui, on va faire en sorte qu'il y ait une 5e édition, une 6e, une 7e. Et à la limite, je dirais, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ça serait bien que ce soit, que ça continue en tout cas, que ça se pérennise et que ça devienne une classique.
Bah, en tout cas, moi, c'est dans ce but-là que je l'ai monté. Ouais. Donc, quand on dit les 10 km de Mamoudzou, Mamoudzou est bien marqué. C'est un partenaire. Bah oui, la commune, oui. Ouais. Donc là, je sais que au niveau des élus, certains ils sont assez sensibles, donc ont défendu le bout de gras lors de la commission d'attribution des subventions, dont je n'ai toujours pas eu le retour, mais la commune est associée. Mais je veux dire, c'est important pour une ville d'avoir une course qui porte son nom. Oui, c'est important. Je veux dire, c'est vecteur de com. Samedi soir à Saint-Denis, il y a les 10 km nocturnes de Saint-Denis. Voilà. Donc la commune est impliquée à 200%, avec des partenaires privés, c'est sûr, mais la commune est vraiment partie prenante. Bien sûr, et c'est une volonté communale de faire de la promo et de coller l'image sportive sur une commune. Donc je dirais, il pourrait y avoir des 10 km dans toute l'île. Bien sûr. Mais voilà. Et ouais, 10 km de Mamoudzou, on rappelle, avec 400 participants, des participants qui nous arrivent même d'Afrique, on croise les doigts, on espère en tout cas. Et il arriverait d'où lui, donc Titus? Nairobi. Nairobi. Et ouais, ça court là-bas. Hein. Ah ben là-bas c'est... Oui. Ils sont réputés. Hein. Ben, les Kenyans, les Éthiopiens, l'Afrique de l'Est, oui. Ouais. Sur les courses de fond, c'est un peu ce qui se fait de mieux sur le plan mondial. Donc, ouais, donc ça vaut... Mais moi c'est clairement, c'est un petit peu pour ça que je suis allé chercher par là. Hein. Ouais, que ça vaudrait le coup qu'il soit là, quoi. Et une fois de plus, si on avait les moyens, on pourrait faire venir du Tanzania, du gars de Mozambique, d'Éthiopie, d'Érythrée, où là, clairement, on pourrait avoir un plateau qui pourrait rivaliser avec des très grosses courses mondiales, parce que ces gens-là, ils blaguent pas, quoi. Et est-ce que si on monte le niveau, justement, est-ce que ça attirerait pas plus de gens? Moi, j'en suis convaincu, mais... Par exemple, de la Réunion, de ce genre de trucs, qui voudraient se péter, justement, avec, mais bien sûr. Avec des talents d'ailleurs. Moi c'est pour ça. Depuis que j'ai monté cette course, pour moi, c'était un challenge, puisque j'ai demandé à Jean-Louis Prianon d'être le parrain de l'épreuve. Ouais. Jean-Louis a accepté, tout en sachant que j'étais un ancien sprinter et que la route, logiquement, c'était pas mon terrain de jeu. Donc il a accepté avec plaisir, et le challenge que j'ai avec lui, c'était de faire des 10 km de Mamoudzou la course la plus rapide de l'océan Indien. Ah ouais. Sachant que là, un chrono en 30 minutes, ça serait déjà costaud. Un chrono en moins de 30, dans la zone, ça ferait mal. Voilà. Ça ferait mal. Allez, on vous attend samedi 19 du côté du Manzara à Sada. On vous attend le mercredi 24 mai du côté de la Marine à Aqua chez Manjo. Et puis jeudi 25, ce sera du côté du Makwe à Zararano. C'est donc Mrongizi de Mzamboro. Ça, c'est avant le Ramadan, Bosco. Oui, j'ai prévu ça avant le Ramadan, voilà. Parce que vous savez très bien que c'est un grand mois. Tout à fait. Qu'il faut le respecter. Ouais. Et c'est le moment de se fouler un petit peu, en fait, parce qu'on sait que... Juste avant cette période un peu... Et je profite aussi là de dire qu'il y a des musiciens congolais... Alors, c'est ce que j'allais dire, après le Ramadan... Après le Ramadan, c'est après le Eid Shtet, parce qu'il y a la fête Eid El-Fitr, on fait une semaine, il y a une autre Eid. Après le Eid, les Congolais vont venir là. Ceux qui veulent en fait un programme, c'est le moment en fait de m'appeler au 06 39 01 45 33 01 45 33. Monsieur, ils seront combien ces Congolais? Plus de 14. Plus de 14. En fait, c'est un groupe complet. Ouais. C'est un groupe complet qui vont venir. Et ils jouent de Dombolo et de Wenge, de Kwasa. Ouais. Il reste combien de temps? À peu près 3 semaines. Ah ouais, donc ça serait bien qu'on t'accompagne sur le coup, qu'il y ait des gens qui t'appellent pour te prendre des dates. Voilà. Et là, je remercie quand même le restaurant Cheveur des îles de Mzamboro. C'est là où on a commencé notre tournée. Et je pense que pour les Congolais, ils passeront là-bas. Ils passeront là-bas à Mzamboro. J'ai calé déjà Mzamboro. Et mais en tout cas, tous les autres peuvent t'appeler. Et le deuxième concert, ça sera à Ongojo avec mon association de Shigoma traditionnel
on aura un concert à Ongoju. Waouh, ça va être chaud. Pour les 2 concerts, je les déjà calés. Mais donc on peut encore en caler, on peut encore en caler d'autres. Et donc on t'appelle au 06 39 01 45 33. Ces concerts-là, ils vont durer combien de temps? Pour l'instant, parce que j'attends leur programme. Non, je parle de votre tournée à vous, là, qui va se passer ces jours. Le tournée, là, de mois de mai, voilà. C'est toute la soirée, c'est tant qu'il y a de l'ambiance. Toute la soirée jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, selon l'ambiance. S'il y a l'ambiance, je ne peux pas abandonner le public de ranger que je vais rentrer. Non, il faut que je reste là pour vivre un petit peu avec eux. Sébastien, 10 km de Mamoudzou, c'est la course qu'on aura ce week-end. On rappelle le départ donc dimanche à 16h avec 2 non-voyants qui vont ouvrir la course. Merci d'ailleurs déjà pour eux. Qu'est-ce qu'il y aurait qui n'a encore jamais existé à Mayotte autour de l'athlétisme et qui pourrait être à créer à Mayotte? Il y a tant de choses à faire, d'autant plus là on parle d'un sport qui est aujourd'hui quasiment mort. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup plus de courses quand même. Il y avait beaucoup plus de courses qui étaient organisées par le BSMA, par les gendarmes, le Mahored, etc. Il y avait le cross caporal, je sais plus comment c'est, par Colo, je crois. Il y avait des courses, aujourd'hui il y en a un peu moins. Il y a surtout plus de structures officielles pour gérer l'athlétisme. Donc en fait le problème il est là. Il est là, mais pas que. Le truc c'est que s'il y avait une structure derrière, on n'a pas d'installation. Donc comment on fait pour faire l'athlétisme? Voilà, c'est le gros paradoxe. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'une autre émission ou d'un débat, par exemple. Autour du sport à Mayotte. Autour du sport et des décideurs. Je veux dire, au retour des Jeux des Îles en 2015 avec les médailles en athlétisme, la volonté du président du conseil départemental et des élus, c'était oui, il faut relancer ce sport, il faut remonter une ligue. Ok, c'est super. Mais en même temps, on sait que on nous a enlevé la seule installation de pratique de l'athlétisme à Cavani. Le gazon est posé. Mais là, on nous parle des tribunes, etc. Ça va pas être avant 2018 ou 2019. Et moi, j'ai mis tout à l'heure en commentaire, quid de la piste d'athlétisme? De l'athlétisme. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Quand est-ce qu'on peut reprendre une activité athlétique avec du sprint, du demi-fond, des sauts? Alors du javelot, pas de lancer parce que c'est un synthétique. Mais ça veut dire que les activités de course, quand est-ce qu'on peut les reprendre? Aujourd'hui, je pense que personne n'a la réponse. Sans compter qu'il y a aussi tous ceux qui font du sport de manière amateur pour la santé et qui se retrouvaient souvent justement alors c'était dangereux, mais en attendant c'est vrai que il y avait beaucoup de monde sur cette installation. Il fallait cohabiter. Nous on a réussi à cohabiter et sortir malgré tout de la performance avec les Jeannot, Afidou, Myriam, etc. Mais depuis qu'on n'a plus de pistes, on a pris comme terrain de jeu la Pointe Mahabou pour préparer les trails. Ça va 5 minutes. Aujourd'hui, on s'entraîne zonel, où j'ai pris une roue pour mesurer les distances et faire des séances de fractionnés là-bas. Mais bon, ça va vite atteindre ses limites, quoi. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et puis après, tous les mamans qui veulent courir un peu en toute sécurité, c'est pas évident maintenant. Tu sors pas le soir dans le noir courir. Il y a plein de volets. Il y a le volet sportif amateur qui veulent faire une activité physique pour la santé, etc. Il y a le côté performance où là, clairement, aujourd'hui, on peut parler de 2019, Jeux des Îles, Maurice. Comment on se prépare aujourd'hui avec rien. Et puis surtout, moi Seb, on va revenir encore là-dessus, mais ça fait des années qu'on en parle et que rien ne bouge. C'est l'immobilisme qui est même pénible. Donc, mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air de bouger, de faire réagir les gens. Voilà. Bosco, on rappelle, ce sera donc samedi 19, ça démarre aux alentours de 17h, heure de l'apéro. À partir de 17h. Ça, on commence déjà. L'avantage, c'est que du côté du Manzara, du côté de la Marine et du côté du Macoué, on peut manger en plus. Oui, il y a tout. En fait, il y a manger, il y a des steaks, du riz. En fait, c'est un resto. On peut venir passer sa petite soirée tranquille avec madame. En fait, c'est pas du tout payant.
c'est pas payant, mais et consommation et grignotage, en fait, c'est donc il obligatoire. n'y a pas de droit d'entrée pour le concert. C'est voilà, on vient, on se restaure. Voilà, vous rentrez au resto avec madame, avec les enfants, et vous cherchez une table. Une petite table tranquille, et puis on passe une bonne soirée. Voilà. En écoutant de la bonne musique. Diverses et variées. Oui, tu nous l'as dit tout à l'heure, puisque bon, tu vas nous emmener en Afrique, tu vas nous emmener en Jamaïque. Et je profite là de parler aux Maorais, aux Maoraises, ceux qui ont des programmes pour les festivités des mariages traditionnels. Bosco, il est de retour sur ses activités, en fait, de Mbiwi, et de Diné, Souloub et d'autres. Je suis de retour, donc je suis là, je vous attends. Et puis les mariages aussi. Oui, oui. Tu fais un peu les mariages aussi, il me semble. Oui. Bosco, on cite un peu les autres membres du groupe. Il y a qui? Il y a Monsieur Général Marsouin, c'est mon bassiste. Je l'adore. Parce qu'il joue gaucher. Tu sais que les gauchers-man, ce sont des personnes très dangereuses. En feeling, en fait, ils jouent très bien. Et génial. Et mon rythmique, c'est mon grand frère, Monsieur Mouchi, Toulé Mousseni. Bon, je t'adore, mon grand frère. Grâce à toi que tu m'accompagnes, que je suis aujourd'hui devant Monsieur Dominique et tous les téléspectateurs qui me regardent aujourd'hui. Et je remercie aussi mon enfant. Sofawi, je pense que tu me regardes là, c'est papa qui est là. Qui est à la télé. Et tu vas l'accompagner aussi. Et je remercie aussi Monsieur Chofera, c'est mon nouveau soliste. Il est de Wongo Juan. C'est un bon soliste. Et le batteur aussi, c'était Nanjuan. Il joue très bien, il a du talent. Et je l'apprécie vraiment parce qu'il m'accompagne sur mon... En fait, que s'ils sont là, je me trouve vraiment sous forme de transe. Je suis comme... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il joue vraiment très bien. C'est pas au right ou bien c'est pas comment on dit en anglais. Du mieux possible en tout cas. Et il y a aussi d'autres musiciens. Odile, c'est ma chanteuse choriste. En fait, il m'accompagne. C'est une malgache. Pareil, habitué. Je pense que là, elle me regarde. Rendez-vous à Manzara. Et aussi, j'oublie pas Monsieur Macharchar, Djudjulu et Mwanakadi Pouedza. Voilà. Allez, on rappelle, Sébastien, les 10 km de Mamoudzou, c'est donc samedi matin. On va repréciser les dossards. Alors, effectivement, les 10 km pour les coureurs, ça commence samedi matin par le retrait de leur dossard. Impératif de 10h à 14h au Mbiwi. Voilà. Donc au Vallon. Et ensuite, donc rendez-vous vers 15h30 au niveau de la zone Nel. Pour un départ donné à 16h précises. Et puis on a dit tout à l'heure, le premier arrive quasiment sous 30 minutes. C'est l'objectif. Voilà, et les derniers, on a dit tout à l'heure, ils arrivent quand ils peuvent. Ouais, non mais voilà, ça fait 3 ans que les derniers ou les dernières, on s'en fout, mettent 1h30 à peu près. Mais c'est le principe de participer, moi j'admire. C'est un petit peu pour ça qu'on fait partir à 16h, parce que si on avait fait partir plus tard, on serait arrivé dans la nuit. Voilà. Et les conditions de participer, c'est comment? Il fallait s'inscrire. Là, c'est trop tard, non? C'est trop tard. Tu pourras plus courir. Là, aussi participer. Là, tout de suite, je vais dire que c'est trop tard. J'attends quand même d'avoir la confirmation du nombre d'inscrits et de nombre de dossards éventuellement encore disponibles. Mais voilà. Quand même, je vous encourage, c'est une bonne initiative, vu aussi que donc Mayotte, on mairie aussi organiser aussi le jeu des îles, pourquoi pas à Mayotte. Je vous remercie quand même parce que là, ça nous amène sur la voie du sport pour les prochaines
préparation des îles à Mayotte. Et ouais. Seb, qui vous a aidé sur ce coup-là? La jeunesse et sport, la mairie, au niveau des privés, le groupe Sodifram via Intersport, Somagaz, Tilt, Groupama. Il y a Marc de DMX qui nous aide au niveau matériel pour tout ce qui est son, lumière, etc. Marc qui répond toujours présent. Donc. La logistique, la parfumerie Madora. Et les transporteurs aériens, Aerostral et EWA. EWA. Que vont gagner les gagnants? Et qui va gagner? Alors ça va être, il y aura 2 classements, un classement qu'on va qualifier d'international, parce que dans la logique, avec des invités extérieurs, ils devraient être sur le devant de la scène. Donc eux, ils auront des trophées et puis des coffrets de parfums remis donc, par Madora. Et pour les locaux, des billets d'avion. Ah ouais, ça et billets d'avion Aerostral et EWA et des bons d'achat Intersport. Et donc ils ont tous un... Et tous un t-shirt. Alors tous, les finishers, ceux qui abandonnent en cours de route ne passent pas la ligne d'arrivée, n'ont pas de t-shirt. Donc même si on finit en marchant, on a son t-shirt. Voilà, il faut donc terminer. On a un t-shirt, un beau t-shirt clairement. On en voit d'ailleurs beaucoup au bord des routes, ça me fait plaisir de les revoir, les éditions précédentes, le bleu des 10 km et le jaune du Trail in the City. T-shirt technique que les gens prennent plaisir à remettre parce que vraiment il est bien. Donc là pour le coup cette année moi je suis assez content du coloris. On n'en parle pas plus mais je suis assez content du coloris et le flocage va être sympa aussi. Donc tout le monde va gagner en fait. Ah oui. Voilà, tout le monde va gagner, tout le monde repartira avec son t-shirt, en tout cas tous ceux qui finiront. Voilà, moi j'ai été bercé par l'école des fans, donc c'est un peu l'image Jacques Martin. Voilà, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné, le principal étant de participer. Et puis on rappelle bien sûr les bienfaits pour la santé du sport, hein, comme à chaque fois. Et c'est pas à toi que je vais apprendre tout ça. On restera sur la même date l'année prochaine à ce début d'hiver austral. En fait, on l'avait prévu le 19 mars initialement, sauf que pour des raisons financières, on n'était pas en mesure d'organiser la course dans de bonnes conditions, donc on l'a repoussé le temps de pouvoir rentrer un peu de fonds. Là, clairement, on va voir ce que ça donne. Si au niveau du climat, on voit que ça joue sur les performances, le climat et le parcours, je pense que oui, le mois de mai, c'est pas mal. C'est pas mal. Début de l'hiver austral, c'est moins chaud, c'est moins lourd, et ça doit se sentir, bien sûr. Après, il faut aussi comprendre qu'on ne choisit pas une date au hasard. On se cale par rapport au calendrier réunionnais et au calendrier national. Donc le mois de mars, c'était très bien parce que dans la foulée, au mois d'avril, il y avait le championnat de la Réunion 10 km à Saint-Paul. Les Réunionnais ont compris que, faute de moyens, on n'était pas en mesure de la faire. On l'a fait quand même au mois de mai, donc là on verra. Et Bosco, Ronguizy, de Mzamboro, ils seront en concert. On le rappelle, samedi 19 du côté du Manzara à Sada. Mercredi 24, ce sera du côté de la Marina Aqua chez Maman Joe. Et puis le jeudi 25 mai, ce sera du côté du Makwe à Zararano. Qui remercier mon Bosco? Rapidement, Bosco. La famille, bien sûr, qui va te voir partir les samedis soirs, les veilles de jours fériés. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, mais je remercie quand même au public qui seront ce jour-là. Et toi aussi. Et on rappelle en tout cas que c'est avant le Ramadan, que juste après le Ramadan, donc vous allez faire venir un groupe congolais. On se rapproche de vous si on a envie qu'il passe dans notre établissement. On t'appelle au 06 39 01 45 33. Tout à fait. Tu viendras nous tenir au courant de leur arrivée. Sûrement, avant qu'ils arrivent ici, en fait, vous aurez déjà de la musique, des clips, de la musique etc., et des clips de ce groupe. Voilà, pour que la population de Mayotte, bien les associations de Mayotte, qui puissent déjà demander des programmes.
Et ouais, merci mon Bosco d'être venu. On rappelle, samedi 19 le Manzara, mercredi 24 la Marine, à quoi jeudi 25 ce sera du côté du Macway Zararano. Les concerts sont gratuits, on consomme sur place au restaurant. Et on rappelle 06 39 01 45 33 pour ce groupe congolais, donc en prévision d'arriver. Moi j'en parlerai autour de moi, tu auras sûrement des nouvelles. On rappelle, c'est 10 km de Mamoudzou, ça démarre dimanche à partir de 16h. On peut se mettre où, le plus bel endroit? Bah, je pense qu'au niveau pour faire des photos, pour applaudir, le rond-point, je sais pas, devant le front de mer, là, comme les athlètes vont être amenés à faire des boucles, on va les voir passer plusieurs fois, donc ça peut être sympa. Ça peut être intéressant, c'est ça. Et puis venez encourager, c'est toujours sympa pour ceux qui courent. Voilà, mais il faut aussi prévenir l'agent que la circulation sera fermée. Donc voilà, venez à pied, ça fera marcher sa voiture un peu plus loin, on vient à pied, mais c'est vrai que sur cette zone rond-point SFR Mahabou, les coureurs vont passer à plusieurs reprises. Donc, donc ça peut être très sympa avec les enfants. C'est aussi un choix de notre part pour avoir une animation de course plus sympa que d'aller jusqu'à Doujani. Tout à fait, le cœur de ville. Merci bon Sébastien. Bah, c'est moi bon courage pour la suite, tu nous tiens au courant pour les projets d'après, tu connais la maison. Bah oui, bien sûr. Merci. Bon, Bosco, tu connais la maison, tu reviens quand tu veux. Tu es habitué en radio, maintenant c'est la télé, tu viens régulièrement. Viens de ces jours avec le groupe pour nous faire un petit live. D'accord. Et ouais, on fera comme ça. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Demain, eh bien, on sera gâtés puisqu'on aura une soirée africaine. Voilà, on va partir pour une soirée du côté du Cameroun et on recevra aussi Bambi et Jayanai King qui nous arrivent de Guyane. Une bien belle soirée demain, encore une fois. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut, à demain.